Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le chef de la diplomatie algérienne a exprimé ce samedi ses profonds regrets à l'égard des fausses informations contenues dans la récente déclaration du département d'État américain concernant la liberté de culte en Algérie. Conflit au Soudan, aucun accord ni réconciliation à l'horizon. Le général Abdel Fattah al-Burhan rejette toute forme de négociation avec son rival Hamdan Daglo. Présidentielle au Sénégal, le verdict est tombé. La Cour constitutionnelle a rejeté le dossier de candidature de l'opposant Ousmane Sonko au motif qu'il était incomplet. Et enfin, un coup de théâtre en République démocratique du Congo. 82 candidats aux élections législatives et provinciales du mois dernier ont été invalidés pour fraude. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a exprimé ce samedi ses profonds regrets à l'égard des fausses informations contenues dans la récente déclaration du département d'État américain concernant la liberté religieuse en Algérie. Ahmed Attaf a confirmé lors de son entretien téléphonique avec son homologue américain Anthony Blinken que cette même déclaration négligeait les efforts déployés par l'Algérie en ce qui concerne le principe de la liberté de culte, qui est un principe garanti par la Constitution algérienne d'une manière claire et sans ambiguïté. Le ministre algérien des Affaires étrangères a également évoqué le dialogue engagé par Alger avec les États-Unis à cet égard et l'expression à plusieurs reprises de sa disposition à recevoir l'ambassadeur américain afin de faire la lumière sur les faits et sur l'engagement réel de l'Algérie et sauvegarder le principe de la liberté de croyance conformément à ses obligations internationales en la matière. Les relations diplomatiques tuniso-italiennes en voie de se renforcer. Le président Kais Saïed a reçu vendredi après-midi au palais de Carthage l'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, à l'occasion de la fin de ses fonctions. Le président Saïed a salué le rôle joué par l'ambassadeur italien dans le renforcement et la promotion des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et cette rencontre était également l'occasion pour Kais Saïed d'exhorter les ambassadeurs de son pays à accorder une grande importance aux citoyens tunisiens à l'étranger, car ils constituent, selon lui, un moteur de développement. Le travail accompli est ce qui comprend le travail diplomatique, mais les consuls doivent s'intéresser à veiller sur la communauté tunisienne établie à l'étranger. C'est une priorité des ambassadeurs dans le cadre diplomatique en premier lieu. La communauté tunisienne est un acteur clé pour le développement. Il joue un rôle très important dans ce sillage, à Paris, au Canada et dans le monde entier. Le président Saïed a par ailleurs insisté sur la nécessité du respect du droit palestinien, soulignant la nécessité pour le peuple palestinien d'établir son État sur sa terre avec Al-Quds pour capitale. Écoutez. Effectivement, j'espère qu'aujourd'hui, le peuple palestinien puisse reprendre ses droits légitimes et d'instaurer son État sur les terres palestiniennes avec comme capitale Al-Quds. Notre position est constante et reste inchangée. Le droit et la justice ne peuvent être violés et fanés au cours des années. Des génocides sont commis quotidiennement et le monde en est témoin de cela. Jusqu'à quand et comment veulent-ils transformer le nouveau Moyen-Orient? Notre mission est de représenter l'État tunisien, mais aussi notre mission réside également dans la défense des droits du peuple palestinien. C'est une cause juste à tout égard.
Plus de 90 jours après le début du génocide à Gaza, les rues ne désemplissent pas. La coalition marocaine de soutien à la Palestine a d'ailleurs appelé à la poursuite des marches et des manifestations à travers le pays pour faire échouer la normalisation avec le Merzen, avec l'entité sioniste, et pour dénoncer les crimes quotidiens du monstre sioniste sur la bande de Gaza, ayant fait près de 23 000 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants depuis le 7 octobre dernier. Le parti du Rassemblement national mauritanien pour la réforme et le développement, connu sous l'acronyme Tawassul, a lui aussi appelé vendredi soir à plus de mobilisation en soutien à la résistance palestinienne. Lors de son discours, le chef du parti, Hamadi Ould Sidi El-Mokhtar, a salué la fermeté et le courage des Palestiniens à Gaza, exprimant par la même occasion sa colère face au déplacement, la famine, l'extermination et le siège auquel les Palestiniens sont exposés à la lumière des multiples échecs à fournir les aides humanitaires les plus nécessaires dans la région. L'Institution nationale des droits de l'homme en Libye a appelé le procureur général à déployer davantage d'efforts pour promouvoir et protéger les valeurs des droits de l'homme ainsi que l'état de droit et les institutions. La Commission des droits de l'homme a par ailleurs confirmé la capacité du système judiciaire libyen à poursuivre les responsables de toutes les formes de violation. Elle a également grandement salué les efforts sans précédent déployés par le bureau du procureur général pour garantir les droits des victimes d'actes criminels. Confié au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, a rejeté vendredi toute forme de négociation et de tentative de réconciliation avec son rival Hamdan Daglo, responsable des forces de soutien rapide, ayant tourné ces derniers jours dans plusieurs capitales africaines. Le général al-Burhan, qui estime inconcevable de parler de réconciliation avec des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis au Darfour Ouest et dans tout le Soudan. Regardez. Tout le Soudan et le monde entier ont été témoins des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les forces rebelles au Darfour occidental et dans toutes les régions du Soudan. Nous ne pouvons donc avoir ni réconciliation ni accord avec eux. Notre bataille continue et la bataille pour le rétablissement des sites profanés par les pieds des traîtres, et nous l'atteindrons. Les forces de soutien rapide ne veulent rien de bon au pays. Je dis aux hommes politiques, vous avez commis une erreur. Vous avez été d'accord avec les rebelles hors la loi. Nous appelons les forces politiques au dialogue, à condition que ce soit au Soudan. Certains pays de la région reçoivent le commandant du soutien rapide et l'applaudissent, ce que nous n'acceptons pas. Et cela est considéré comme une insulte au peuple soudanais. Quand nous parlons de négociation et d'arrêt de la guerre, nous disons qu'ils doivent quitter les maisons des citoyens et restituer les biens et l'argent qu'ils ont pillés et être tenus responsables des crimes qu'ils ont commis. Une nouvelle attaque terroriste a fait 6 morts, dont 2 prêtres vendredi dans le nord-est du Nigeria. Selon plusieurs médias, les assaillants à bord de camions et à pied ont fait irruption dans le quartier de Machaya. Après avoir abattu les habitants, ils ont mis le feu à plusieurs maisons et véhicules. L'un des terroristes a également été tué. Présidentielle au Sénégal, le verdict est donc tombé. La Cour constitutionnelle a rejeté vendredi le dossier de candidature d'Ousmane Sonko. Le président de la Cour constitutionnelle a estimé qu'une pièce capitale manque au dossier de l'opposant. Il s'agirait de l'attestation de paiement de la caution signée par le directeur de la Caisse des dépôts. Et ce rejet n'est néanmoins pas définitif. La Cour constitutionnelle va normalement notifier l'opposant des documents manquants pour lui permettre de compléter, comme cela a été le cas pour d'autres candidats à la présidentielle ces derniers jours. C'est pas une élection, c'est une sélection. C'est-à-dire que parce que c'est le chef de l'opposition et le candidat le plus populaire au Sénégal. Personne n'en disconvient à ce stade parce que déjà il y a des gens qui se tuent véritablement à la tâche pour que ces droits soient respectés et tout, et que sa candidature est portée par la population civile. C'est pas des particuliers qui portent sa candidature, mais c'est plus des gens qui sont issus véritablement des moindres coins du Sénégal qui veulent véritablement voir la participation de ce candidat. Cette décision, bon, ça ne m'a pas surpris, mais
il faut se battre parce que ceux qui nous gouvernent pour la jeunesse. Et cette jeunesse réclame Ousmane Sonko, leur futur président, le 5e président. Donc, je ne sais pas comment on va faire, mais on doit trouver les voies et moyens pour que le Conseil constitutionnel revienne sur sa décision. Parce que ce n'est pas du tout normal et cette jeunesse n'est pas contente. Cette jeunesse n'est pas contente. Et on en parlait tout à l'heure en titre, 82 candidats aux élections législatives et provinciales du mois dernier en République démocratique du Congo ont été invalidés pour fraude. C'est ce qu'a annoncé vendredi soir la Commission électorale nationale indépendante. La CENI accuse ces candidats de fraude, de corruption, de vandalisme du matériel électoral, d'incitation à la violence et de détention illégale de dispositifs électriques de vote le jour du scrutin. Vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, sont annulées les élections législatives provinciales et communales dans les circonscriptions électorales de Massimaniba en province du Kwilu et Yakoma en province du Nord Ubangi. Article 2. Sans préjudice des conclusions des enquêtes en cours dans les circonscriptions électorales de Boudjala, province du Sud-Bangui, de Bomongo et de Makanza, province de l'Équateur, sont annulés la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. On reste en RDC, au moins 300 personnes ont trouvé la mort dans les récentes inondations meurtrières provoquées par de fortes pluies. Ce bilan pourrait s'alourdir avec le risque accru d'épidémies liées à l'absence d'hygiène et à l'insalubrité. En tout, au moins 43 750 maisons se sont effondrées, affectant plus de 300 000 ménages. Dans le reste de l'actualité, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a qualifié de désinformation les allégations de quelques médias sionistes concernant le transfert des Palestiniens de Gaza dans le pays. Il a déclaré dans un communiqué, je cite, que contrairement à ce qui est rapporté dans certains médias, il n'y a jamais eu de négociation, de discussion ou d'initiative entre Kinshasa et l'entité sioniste sur la prétendue réception de migrants palestiniens sur le sol congolais. L'Organisation mondiale de la santé s'est engagée à fournir à la Zambie 1 million de doses de vaccins contre le choléra pour aider le pays à lutter contre ce fléau. Ce dernier aurait besoin d'environ 7 millions de doses de vaccins contre le choléra et l'OMS s'est également engagée à offrir un soutien technique et matériel pour aider le pays à lutter contre la maladie qui a fait près de 150 décès depuis octobre dernier. Pour football, l'équipe algérienne s'est imposée face à la sélection togolaise, 3-0 en match amical disputé vendredi soir au stade de Kégué à Lomé. Les Verts ont ouvert le score par un but de Rami Bensebaini. En seconde période, l'Algérie a accentué sa domination en ajoutant 2 autres buts par Islam Slimani et un autre de Bensebaini. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation de la sélection algérienne pour la 34e Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire, prévue à partir du 13 janvier. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.